Salut chacun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous entendez aussi ce que je vais partager. On va faire comme d'habitude, on va rechercher l'essentiel. Et puis je vous propose d'ouvrir votre Bible aujourd'hui dans Philippiens 2. Philippiens 2. Ouvrez votre arme. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir quelque chose de particulier? Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser toucher d'une manière nouvelle? Est-ce que vous êtes prêts à être défiés? Voilà. C'est un peu les questions qu'on peut se poser avant de se remettre devant un partage de l'Écriture. Et quelque chose qui peut aussi être intéressant, c'est de dire « Mais Seigneur, viens toucher nos cœurs ». C'est tellement important. Pour que ceux qui viennent de lui pour nous puissent vraiment nous marquer. Alors on va lire Philippiens 2, du verset 12 jusqu'au verset 16 compris. C'est Paul qui parle. Ainsi, mes bien-aimés, là il vous parle à vous, c'est Paul qui vous parle à vous, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi et mettez en œuvre votre salut, comme vous avez toujours obéi. Allez, on part sur un encouragement, sur tout ce qui a été fait pour la gloire de l'Éternel, pour amour pour lui, pour vos passions dans ce qui a été de marcher dans ses voies. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Mais je croyais que quand on confessait de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, nous étions sauvés. C'est vrai, la Bible le dit. Mais Paul nous demande de travailler à notre salut. L'entête de ce passage, c'est exhortation à la sanctification. Autrement dit, je crois qu'il y a une notion entre le salut, on est sauvé, et le fait de travailler à être toujours plus selon le cœur de Dieu. Et c'est ça la sanctification. Et ceux qui ne veulent pas se sanctifier ou travailler à ça, quelque part, ils n'ont pas envie de se rapprocher de Dieu. Vous comprenez? Et donc, je pense qu'il y a une grosse différence. Et en tant que chrétien, on se doit de travailler à notre sanctification. On se doit de travailler à notre salut. Autrement dit, de le maintenir, de veiller, de prier pour qu'on passe la ligne d'arrivée. Pas qu'on arrête, pas qu'on ait laissé des murs qui nous séparent de la gloire de Dieu, puis que tout d'un coup, on soit hors de sa présence. Vous comprenez? Donc, travaillons sans cesse, constamment, à notre salut. Autrement dit, plongeons-nous dans la parole de Dieu, étudions sa parole, passons du temps à prier notre Seigneur et notre Dieu, à l'écouter. Et je pense que ça va déjà beaucoup nous aider à maintenir un bon cap. Pourquoi? Parce que notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Tu es sauvé, ça, il n'y a pas de doute. Alors travaille à ton salut pour être encore plus selon encore plus selon le cœur de Dieu. Non seulement comme en ma présence, Paul y dit, faites pas juste le bien quand vous entendez le pasteur ou quand vous êtes au milieu d'autres chrétiens, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Autrement dit, je crois que plus on s'approche de Dieu, plus on est dans sa présence, plus forcément des choses vont changer. Et donc lui nous donnera le vouloir et le faire, nous permettant d'aller plus loin. On essaye tellement de faire les choses par nos propres forces. Je crois que la seule chose qu'on a à faire, c'est de travailler à notre salut, autrement dit de nous rapprocher de Dieu, autrement dit de passer du temps avec lui. Le reste peut en découler. Et plus on sera attentif, plus on sera à l'écoute, plus on va travailler à notre sanctification, plus le Seigneur, selon son bon plaisir, pourra dire un coup, voilà, fais ceci, etc. Petite parenthèse, Dieu confirme toujours sa parole. N'oubliez jamais ça. Et n'essayons pas, s'il ne se passe rien, de vouloir accélérer les choses non plus. Mais osons nous remettre constamment en question et osons nous placer devant Dieu chaque fois. Est-ce que c'est le temps de quelque chose? Est-ce que c'est pas le temps? Si oui, confirme. Vous comprenez? Là alors, il verra qu'on a un cœur disposé, il pourra donner le vouloir et le faire. Ça n'empêche pas d'avoir des dons et des talents, ça n'empêche pas d'être actif dans différents domaines, mais d'oser rester à l'écoute. C'est tellement important. Je l'avoue, pour moi c'est hardcore. J'ai envie de foncer dans 1000 trucs. Et puis des fois on étouffe sous les activités. Ou des fois on se dit pourquoi il n'y a rien, qu'est-ce que j'ai fait faux? Non, c'est pas ça. Nous devons vraiment rester fidèles à notre Dieu.
c'est la chose la plus importante. Le reste, au pire, bah tant pis. Mais ayons ce cœur, laissons-nous transformer, rapprochons-nous de lui, et les choses vont découler petit à petit. Faites toutes choses, verset 14, sans rumeur ni hésitation, sans murmure ni hésitation. Autrement dit, si Dieu nous demande quelque chose, mieux vaut le vivre et mieux vaut le faire. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que les choses se passent. Sans murmure. On ose dire à Dieu, ouais mais je comprends pas, ou bien aide-moi à comprendre mieux, mais évitez les murmures, les c'est pas juste, puis Dieu me demande des trucs. Dieu nous connaît, vous en faites pas, vous inquiétez pas de ça. Mais quand il nous le demande, alors faisons-le. Et si on aime Dieu, osons se mettre à l'œuvre pour lui, aussi dans ce qui nous est demandé parfois. Afin que vous soyez trouvés irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. On doit être différent. Marcher selon les plans de Dieu. Un amour pour le prochain. Un attrait pour les choses qui viennent de la parole. Travailler à notre sanctification. Là, ça commence à prendre un sens. Parce que nous marchons au milieu d'une génération corrompue et perverse. Ne sois pas attiré par le siècle présent. Pour ça, parce qu'au milieu de cette génération, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et ouais, si la différence, elle se voit, il y en a qui vont dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Parenthèse, j'ai un ami l'autre jour qui s'est converti. Et vous savez ce qu'il m'a dit? J'ai entendu parler d'une personne, tout le monde disait qu'elle avait changé. J'ai voulu en savoir plus. Il a vu, il a suivi, il a découvert que c'était au travers de la foi. Il a donné sa vie à Jésus. Nous devons porter la parole de vie. Le verset 15 est tellement puissant que je le relis. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, verset 16, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Paul, il a l'air gonflé, il dit même fonctionner à la perfection, comme ça je serai fier. Pourquoi? Parce qu'il a tout donné. Imaginez vos pasteurs, qu'ils aient tout compris ou pas. Ils vous ont tout donné. Imaginez vos amis, vos responsables de groupe de jeunes, ceux qui vous ont amenés à la foi. Ils savent peut-être pas tout, mais ils vous ont donné. Qu'on puisse prier pour ces responsables, qu'on puisse prier pour ces gens, afin qu'ils continuent d'être à l'écoute de Dieu. Pas comme nous on l'imagine, mais qu'ils soient selon ce que Dieu veut. Pour qu'ensuite, arrivé au terme, quand ils puissent voir que nous, on en est arrivé là, ils puissent être fiers et recevoir leur récompense. Et cela puisse aussi être un exemple pour nous, qu'on puisse être patient, qu'on puisse être bon avec ceux qui nous entourent, qu'on puisse être vrai des exemples. Si les autres veulent suivre, on doit être des exemples. Voilà, je vous laisse sur ce passage, je vous bénis chacun, qu'on puisse vraiment méditer cette parole puissante de Dieu. Amen.